Bonjour, vous serez sans doute quelques-uns à reconnaître la 406. Donc celle-là, elle a fait l'objet d'une longue vidéo de plus de 4 heures. On l'avait poncée jusqu'au métal pour refaire un bleu partout. Donc là, elle est dans son jus, hein, elle dort dehors. Donc ça fait quelques semaines qu'elle n'a pas bougé. J'ai juste passé un coup de jet d'eau. Le but aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment je fais pour refaire une peinture complète. Oui, on va encore la refaire. Une peinture complète, mais sans aller jusqu'au métal. Je ferai juste un ponçage léger en surface au grain 800, 600, 800, on va voir. Complété bien sûr par les petits coins à la main. Pour changer radicalement sa couleur, puisque là je vais la faire en rouge candy. Un rouge candy soutenu. Hein. J'ai fait quelques essais avec différentes nuances. Il y a des rouges qui sont assez soutenus au niveau colorant rouge dans le vernis, qui donnent de très beaux effets un peu bruns. Les plus beaux rouges de chez Mazda, il y a même quelques belles italiennes de luxe qui commencent à en faire. Les Américains, ça, ils en sont friands. Donc les effets sont vraiment splendides. Je vais la faire toute comme ça. Alors, on va la faire simplement. Ponçage léger de l'ensemble de la peinture. J'appliquerai pas d'après. Je ferai juste quelques petites réparations parce qu'en fait, mon fils apprend à conduire. Il a 14 ans et demi. Il apprend à conduire avec. Il m'a fait un petit accroc derrière. Donc, il faut que je répare un petit peu. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis base mat, donc candy, vernis coloré et vernis de finition. On verra après s'il y a besoin de lustrer, de rectifier et lustrer. Alors pour corser l'affaire, là aujourd'hui on est le 19 février, il fait très beau, ça ne devrait pas durer, et je suis en total extérieur. Donc d'habitude je peins au fond là-bas à gauche, sous un appentis, que j'isole un peu avec des cartons, des choses comme ça. Là je vais le faire complètement en extérieur, c'est-à-dire qu'au-dessus de moi, il y a le ciel. Hein. Le ciel bleu. On est juste à l'ombre de la grange. Alors là, on n'y est plus tout à fait. Il y a une partie qui est au soleil, parce qu'il doit être à peu près 16 heures passées. Mais le matin, jusque vers 14 heures, je suis complètement à l'ombre, largement autour de la voiture. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que uniquement la voiture soit à l'ombre. Hein. Donc je me suis mis à l'abri d'un mur qui est au sud. Et puis c'est tout. En gros, au-dessus de moi, il y a le ciel. Hein, là où il y a un château d'eau. Et puis si on tourne là, on est pas loin des arbustes. Donc on est vraiment complètement en extérieur. C'est le but recherché. On est l'hiver. Alors les jours ont commencé un petit peu à rallonger, mais enfin c'est pas encore très long. Et puis beaucoup d'humidité le matin, beaucoup d'intempéries souvent. Donc on se met dans les conditions les pires. Euh, le but c'est de vous montrer que si on prend le temps de le faire quand ça va bien, on peut obtenir des résultats tout à fait exceptionnels en plein air. Je dis bien en plein air. Vous voyez au sol même, hein, j'ai pas mis de bâche, je suis sur la gravette. Donc ce matin, avant de mettre la voiture, j'ai juste passé un coup de râteau et puis j'ai arrosé, parce qu'il y a de la gadoue là-bas. Hein. Donc ça va gentiment se sécher progressivement. Mais enfin, de toute façon, dans les jours prochains, il est fort probable qu'il pleuve. Donc on sera dans des conditions extrêmes, mais que je considère comme étant favorables. Je préfère peindre dans ces conditions-là qu'en plein été, quand il y a des fortes chaleurs, de la poussière partout et des insectes partout. Là, normalement, le créneau pour peindre, ça sera autour de entre 11 heures et 13 heures l'idéal. Alors, je pourrais probablement pas faire tout d'un bloc. Base mat, vernis coloré, vernis de finition, etc. Il faudrait que je fasse des étapes. C'est aussi la manière de vous montrer comment on peut très bien faire la base mat, s'arrêter, refaire le vernis plus tard, même le coloré, et le vernis de finition plus tard. Ce qu'il faut, c'est avoir des plages d'environ 1h30 pendant lesquelles on est dans de bonnes conditions d'humidité, de vent, et d'insectes et de poussière, pour appliquer couche après couche et faire ce qu'il faut entre les couches. Donc, comme toujours, première étape. Alors, je ne vais rien démonter quasiment. Hein. Je n'ai pas envie de démonter. Ça va aller très vite. On peut démonter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout démonter. Même les plaques d'immatriculation, je ne vais pas les démonter parce qu'elles sont neuves, elles sont très belles et je n'ai pas envie d'abîmer les petits bouchons que vous voyez là. Donc, je ne vais rien démonter du tout. À part juste les inscriptions Pininfarina sur le côté. Je crois que c'est à peu près tout ce que je vais enlever. Et je prendrai le temps de masquer soigneusement. Et puis c'est tout. Donc, comme toujours, avant de faire ça, il faut décontaminer. Donc la première chose à faire, c'est la décontamination. Pour ça, eau ammoniac alcool et tampon à gratter, scotch bridge moyen ou
Scotch Brite moyen ou tampon à récurer la vaisselle, hein, c'est quasiment pareil. Donc eau, ammoniac, alcool, ça va vous enlever toutes les crasses, et Dieu sait que celle-là elle en a, hein, puisqu'on l'a polichée, et elle vit dehors, elle a accumulé beaucoup de saleté, des insectes notamment, hein, qui nous arrivent d'éjection, etc. Donc il faut enlever tout ça en grattant. Eau 40%, ammoniac 10% et alcool à brûler 90 à 50%. Et vous grattez tout avec ça, vous rincez ensuite à l'eau claire. Il faut que ça coule, hein, il faut bien gratter partout. Vous rincez à l'eau claire, vous essuyez. Et là on pourra poncer délicatement.